Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vends mes deux vélos qui sont juste derrière moi. Donc le Giant Rain 29 pouces et le Commental Supreme V4.2 de 2017. Donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo, je vous explique pourquoi je les vends, à quel prix, je vais vous mettre les annonces dans la description. À l'heure où vous voyez cette vidéo, il me semble que le DH sera déjà vendu et Giant j'ai pas encore mis l'annonce. Donc vous trouverez l'annonce du Giant en description et pourquoi pas celle du DH si le gars ne vient pas le chercher. Donc du coup je vends ces deux vélos pour plusieurs raisons. La première, le DH, j'ai fait beaucoup de frais dessus et il faut que j'en fasse encore. Et mon père on n'en peut plus. On a changé 2 fois le ressort, c'est un peu, j'arrivais pas en fait, je m'y connais pas trop en amortisseur à ressort, donc les ressorts je connaissais pas trop quel poids il fallait que je prenne. Donc du coup on l'a déjà changé 2 fois et c'est toujours pas pour mon poids. Ensuite la fourche, le ressort de la fourche aussi n'est pas à mon poids. Ensuite on a le pneu avant aussi qui est fatigué et il faut changer les disques parce que les disques que j'ai, les hop flottants, ils sont en 2.3 mm si je dis pas de conneries, donc ils sont beaucoup trop larges, du coup ils touchent mes freins en fait. Ce qui fait que mes freins ne freinent pas correctement et ma roue arrière et roue avant freinent constamment, donc je perds beaucoup de vitesse. Donc ça c'est les raisons pour lesquelles je vends le DH. Donc trop de frais à faire. Ça va, je sais que ça me coûtera une petite centaine d'euros histoire d'acheter 2 disques et un pneu et 2 ressorts. Je sais que ça va me coûter allez 150 euros max, mais j'ai déjà mis trop d'argent dedans. J'ai déjà fait une révision de fourche, j'ai fait 2 révisions je crois. Enfin bref, j'ai trop fait de frais, ça nous pète les couilles avec mon père. Donc du coup je vends mon DH au prix de 1800 euros. Pourquoi je le vends aussi cher? C'est parce que tout simplement j'ai fait une révision de fourche. Alors je me suis fait douiller dans le sens où c'était très cher, mais je me suis pas fait douiller dans le sens où en fait la fourche elle a été refaite de A à Z. C'est à dire que c'était une fourche de 2017, là elle est remontée, à part la cartouche de compression. Je crois que tout est de 2018. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je vends un peu plus cher que ce que je l'ai acheté. Parce qu'il y a une révision de fourche assez conséquente. Donc du coup, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, allez voir dans la description si vous voulez l'acheter. Peut-être que l'annonce y est, je ne sais pas à l'heure où je fais la vidéo. Le mec doit peut-être venir l'acheter dans 2 jours. On va voir. Et ensuite, la raison pour laquelle je vends mon Giant, c'est parce que le vélo n'est pas adapté à ce que je fais. C'est-à-dire que je fais... En ce moment, depuis le début de l'année, je fais très peu d'enduro et beaucoup de DH, notamment du coup au spot de Cornillon. Sauf qu'un enduro en 140-150, on peut pas dire que c'est fait complètement pour ça, tu vois. Oui, c'est sûr que c'est fait pour encaisser des bike parks, tout ça, mais à la longue, c'est chiant, tu vois. Mais moi, en fait, c'est pas ça le problème, c'est que moi, c'est pas le niveau de débattement qui me dérange, mais c'est plus le niveau, en fait, je le raye, en fait. À chaque fois que je porte le vélo, que j'escalade, entre guillemets, les petits murets pour refaire des sauts ou quoi, Cornillon, j'ai tout le temps le dessous du cadre qui frotte, le train arrière qui frotte et tout, donc je commence à le rayer de partout, ça commence un peu à me faire chier. Donc avant que je casse le cadre, c'est pour ça que je le vends assez rapidement. Je l'ai acheté il y a même pas 1 an. Donc je le vends assez rapidement parce que je vois que je commence à le rayer un peu partout et je me stop, il faut que j'arrête la catastrophe. Sinon il n'y a aucun frais à faire sur ce vélo, mis à part aller peut-être acheter un pneu arrière parce qu'il commence un peu à être fatigué. Je tiens à préciser aussi que la barre et les poignées et la potence ne sont pas à vendre, je les enlèverai lors de la vente. Ah oui, un truc qui manque aussi, c'est sur ce vélo, c'est je sais pas comment on appelle ça, il y a l'anti-dérailleur et c'est là où la chaîne elle passe dedans, tu vois, le petit truc qui retient la chaîne en fait. Ce petit truc en plastique, je l'ai perdu il y a longtemps, donc du coup ça y est pas, mais ça coûte quoi? Ça doit coûter 40 balles. Mais en vrai je m'en fous, je l'ai pas racheté parce que en fait j'ai jamais déraillé depuis, donc ça servait à rien. Voilà, sinon j'ai acheté ce vélo du coup à Giant au salon de Provence. Donc faut savoir que moi je déteste Giant en fait. C'est une marque que je pouvais pas me voir à l'époque, enfin il y a 2 ans. Je détestais Giant, me demandez pas la raison, je crois que c'était la géométrie et tout, j'aimais pas du tout. Les couleurs aussi, on est rentré dans le magasin et là j'ai vu genre couleur
silver et noir, j'étais là en mode oh, il était magnifique. J'ai rarement vu un Giant avec une couleur aussi belle. D'habitude, tu sais, ils te mettaient les SX en orange et noir, truc vert et tout. Je sais pas ce que c'est ces couleurs, c'est horrible. Moi, j'ai vu celui-là en noir et tout. Je l'ai fait putain, il pète. Donc, du coup, on l'a acheté avec mon père. Mais là, je le vends pas parce que je l'aime plus, mais parce que il est pas fait pour mon utilisation. Donc, du coup, ce vélo, donc le DH, donc je l'ai vendu à 1008, je le vends à 1008 et le Giant, je vais le vendre 2200, non négociable. Sachant que ce vélo il coûte 3000 € neuf, mais de toute façon on s'en fout parce qu'il est plus commercialisé. Vous pouvez aller sur le site Giant, il y a marqué indisponible dans toutes les tailles, il n'existe plus, ils vont plus recevoir de stock, c'est fini. Donc du coup lui je vais le mettre à 2002, je pense qu'il partira. Donc n'hésitez pas à aller voir mon annonce sur le bon coin, j'ai mis toutes les pièces détaillées. Donc là vous allez me dire ouais mais si tu vends les deux vélos, t'auras plus de vélos, comment tu vas faire? Et c'est là que je vous réponds les gars que ces deux vélos je vais les vendre et avec l'argent cumulé des deux, et je vais me prendre un freeride de gros port. Là j'ai le DH. Là j'ai un petit enduro, je vais les combiner pour avoir un entre-deux haut de gamme, mais genre haut de gamme, mais Fox, tout ce que tu veux. D'ailleurs je vais vous mettre une petite photo là, je vous l'affiche sur l'écran. C'est un Propane Speed Drift Mix, ça c'est, alors pour l'instant peut-être que mon avis va changer, mais je vais bientôt le commander dans les prochaines semaines, je le commande et je le recevrai fin août normalement. Donc voilà, je crois que je l'ai pris en DHX, enfin je vais le prendre en DHX2 avec une Fox 38 Grip 2 et tout. Donc tout ça pour dire que je vends un DH et un petit enduro pour m'acheter un entre-deux très haut de gamme. Donc là je viens de vous dire que oui, j'aurai un vélo fin août, mais de maintenant à fin août, qu'est-ce que je ferai? C'est ça la question. Alors là je vais encore une fois, depuis le début de la vidéo je vous raconte ma vie, hein. Si vous en battez les couilles je pense que bon, vous pouvez skipper, mais je vais un peu vous raconter ma life. Cet été, donc du coup pendant 2 mois, je vais quasiment pas être chez moi en fait. Faire une colo bike park à Serre-Chevalier avec l'UCPA. Je vais peut-être aller avec mes parents à Châtel et Léger. Donc ça va être du lourd. Et je vais faire quelques journées avec mon père à l'Evo Bike Park. Et ensuite, dernier truc, je sais plus ce que c'est. Oui, le week-end du 19-20, je vais aller aux Ors. Je vais faire 2 jours aux Ors. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vraiment ça m'intéresse fortement. Si vous voulez que je fasse un vlog, soit je fais 2-3 vidéos sur les 2 jours, ou soit je fais vraiment une vidéo genre de 20-30 minutes où je vous mets toutes les pistes, le soir quand on plante la tente, quand on fait la route et tout. Dites-moi en commentaire si vous voulez un vlog ou si vous voulez plusieurs vidéos. Dites-moi aussi si vous voulez que je vous présente les lignes en entière comme il fait un peu Pierre Soriot sur sa chaîne secondaire, si vous voulez que je vous fais top to bottom du bike park des Ors. Donc voilà, c'est assez chargé entre les Ors, Châtel, Léger, l'Evo Bike Park. Je ferai aussi peut-être plusieurs vidéos à Serre-Chevalier. En fait je vais partir l'UCPA, c'est une sorte de colonie, et je vais partir pendant une semaine full DH. Je vais faire que du DH à Serre-Chevalier. Donc du coup je pense que je prendrai ma GoPro et on louera des vélos là-bas. Donc du coup, en fait, tous ces bike parks que je viens de vous citer, donc déjà ça va pas mal m'occuper pendant les 2 mois. En fait, je crois que ça fait à peu près, tous ces jours cumulés, j'avais calculé, ça me fait à peu près 45 jours sur 60 en fait. Ça veut dire que je vais, le 3/4 des vacances, je vais même pas être chez moi. Donc Cornillon, pendant 2 mois les gars, oubliez, hein, si vous kiffez Cornillon, vous en verrez plus du tout là. Ça va marquer une pause. Et donc du coup, comme vous l'avez compris, si j'ai pas de vélo et que je vais en bike park, je vais logiquement louer des vélos là-bas. En plus c'est cool, du coup... à chaque vidéo, vous verrez un vélo différent. Je crois qu'aux Ors, j'aurai un Commencal Clash ou Suprême selon le magasin que je loue. À l'Evo, on aura un Clash en Full Sun Tour ou un truc comme ça. Et du coup, à chaque vidéo que vous verrez, j'aurai toujours un vélo différent. Ça va être super cool. Limite, c'est que je préfère louer des vélos là-bas. Au moins, tu sais, tu testes des nouvelles sus, des nouveaux cadres et tout. Tu peux amener ton vélo. Déjà, en plus, les vélos, c'est le tien. T'es là, dans les caillasses et tout. Tu le démontes, tu reviens, tu fais une révision 100 balles. Bam, il te démonte. C'est horrible. Donc en fait limite ça m'arrange de les vendre maintenant. Au moins je sais que cet été j'aurai pas le choix de louer des vélos, et si je les casse ça me coûtera moins cher que de réparer mon vélo. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit les gars. Je fais un petit récap, donc plus de Cornillon, un très gros freeride qui arrive à la fin de l'été, vente de mes 2 vélos. Et sinon cet été les gars, il y aura que du lourd, mais vraiment que du lourd. Sinon je vous remercie pour les 825 abonnés à l'heure actuelle. C'est super cool les gars, s'il vous plaît, les gars, je vous en supplie, essayez de me mettre à 1K s'il vous plaît. Au moins je peux commencer l'été avec 1K, c'est psychologique, j'ai trop envie d'avoir les 1K, d'aller sur ma chaîne YouTube, de voir 1K d'abonnés, ça me ferait trop plaisir. Donc s'il vous plaît, mettez-moi à 1K et après cet été, je vous envoie que du lourd dans les bike parks. Sinon, l'espace commentaire est grand ouvert. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez du Giant, ce que vous pensez du DH, ce que vous pensez du Propane aussi.
ce que vous pensez de toutes les vidéos, si je fais des vlogs, ouais fais un vlog à l'Evo, ouais fais un vlog aux Zor, ouais fais un vlog par-ci par-là, fais pas de vlog par-ci, montre-nous une piste top to bottom comme Pierre Soriot, vous me dites tout ça dans l'espace commentaire, je regarderai tous les commentaires. Sinon les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao.